En Centrafrique, le Bloc républicain pour la défense de la Constitution, le BRDC, l'opposition démocratique a annoncé qu'elle ne se présentera pas aux élections municipales prévues en octobre 2024. D'après Martin Zigueli, son porte-parole, cette décision est motivée par 3 raisons essentielles. La plateforme exige la réforme de l'autorité nationale des élections ainsi que celle du Conseil constitutionnel. Par ailleurs, le BRDC considère la nouvelle constitution centrafricaine comme illégale. Cela fait plus d'une trentaine d'années que le pays n'a pas organisé d'élections locales. L'un des principaux engagements politiques contenus dans l'accord politique pour la paix et la réconciliation, signé le 6 février 2019, est la tenue de ces élections locales qui matérialiseront la décentralisation. Le secteur des énergies renouvelables au Cameroun va bénéficier d'un financement de 250 000 $ de la Banque mondiale. Cet investissement fait partie du programme régional d'accès à l'électricité hors réseau. L'objectif du pays est d'accroître la part des énergies renouvelables à 25% de son mix énergétique d'ici 2035, soit une capacité installée de 1500 MW, a révélé le ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundu Essomba. Selon les données de l'Agence internationale des énergies renouvelables, l'irradiation solaire moyenne au Cameroun est d'environ 5 kWh par mètre carré par jour. La stratégie du gouvernement camerounais vise la construction de 50 mini-centrales hydroélectriques et la promotion de l'énergie solaire photovoltaïque. Le 17 juin 2024, le ministère de l'économie et des participations du Gabon a annoncé la prorogation d'1 mois de la mesure de plafonnement des prix de certains biens et services. En effet, du 18 juin au 18 juillet 2024, les Gabonais bénéficieront des facilités accordées par le décret numéro 012/24 du 11 mars 2024, suspendant les droits de douane et taxes sur certains biens et services. Avec l'expiration du décret numéro 035/24, les dispositions du décret numéro 02/24 du 11 mars 2024 portant suspension des droits de douane et taxes sur certains biens et services soumis à un plafonnement des prix seront prolongés de 3 ans. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby a dressé le bilan humain de l'incendie d'un dépôt de munitions militaires survenu dans la capitale N'Djamena le 18 juin 2024. Le chef de l'État a effectué une descente sur les lieux du sinistre qui a causé 9 décès ainsi que plus de 46 blessés. Le ministre de la Santé, Abdelmajid Abderrahim, a indiqué que le bilan, encore provisoire, pourrait s'alourdir. L'incendie a déclenché une série d'explosions qui a duré 30 minutes dans le dépôt de munitions situé dans une base militaire proche de l'aéroport de N'Djamena. Joseph Mianzo Kouta, membre de la Commission nationale des arbitres de la République du Congo, a été arrêté le 18 juin 2024 et incarcéré au centre de détention de Brazzaville. Cette détention fait suite à une enquête ouverte par la police militaire contre 3 personnes impliquées dans des affaires de corruption et de falsification de résultats sportifs. La plainte a été déposée par le ministère des Sports qui s'est porté partie civile. L'incident qui a éclaté sur les réseaux sociaux impliquait Joseph Mianzo Kouta dans une conversation avec l'arbitre international Sinel Giobango. Au cours de leur échange, l'officiel congolais proposait une somme d'1 million de francs CFA à l'arbitre Giobango pour favoriser la victoire du club athlétique Renaissance Aiglon face à l'Athletic Club Léopard de Dolisie lors d'une rencontre disputée le 4 mai 2024.